Le christianisme est-il toujours pertinent aujourd'hui, même dans le domaine du sport? C'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. J'ai avec moi Martin Lébreux et Samuel Plante. Salut les gars. Salut François. Écoutez les gars, on est dans une série un peu particulière, je dirais, en ce qui concerne l'heure de la bonne nouvelle. Habituellement, on utilise beaucoup les textes bibliques, on expose les vérités qu'on trouve dans les textes bibliques. Et là, cette année, cette série, en fait, on est dans un domaine complètement différent. Puis Samuel s'est affiché d'idées. Oui, bien désolé, j'espère que vous l'aimez. C'est une série en entonnoir. C'est-à-dire qu'on prend n'importe quel sujet de la vie et on le garage dans l'entonnoir du christianisme et on regarde qu'est-ce que les Écritures, qu'est-ce que Jésus a à dire là-dessus. Et on vous l'avoue, notre présupposé, c'est que tout a toujours rapport avec Jésus. Qu'il est le Seigneur de cette terre, qu'il est le Seigneur du ciel, qu'il n'y a rien qui n'a pas rapport avec lui. Et c'est comme ça que les apôtres l'ont présenté. Le Dieu qui de là-haut, règne même sur les éléments très, très terrestres. Le christianisme, il y a du quotidien là-dedans, ça change le quotidien. On pourrait dire ça comme ça. Ouais. Le thème du sport, je ne l'ai pas trouvé facile. La première personne à qui j'ai pensé quand je voyais christianisme, sport, c'est Éric Liddell. Pour ceux qui ont vu le film Les chariots de feu, donc c'est vieux, là, c'est des années 70, là, peut-être. Éric Liddell, lui, il courait le 100 mètres, puis quand il est venu pour s'inscrire pour les Olympiques, c'était le dimanche. Donc, il a refusé de courir un dimanche par principe. C'est la journée du Seigneur. Engagé, c'est un chrétien, oui. Il a décidé de s'entraîner pour le 200 mètres et le 400 mètres. Il a finalement gagné une médaille de bronze aux 200 mètres et finalement, aux Olympiques à Paris en 1924, il a gagné une médaille d'or. Donc, il est vraiment monté au sommet. Mais lui, même avant de courir, il avait dit, « Moi, là, je vais courir, mais ma priorité, c'est Dieu. » Puis on l'a vu quand il a refusé de courir le dimanche. Ouais, puis il y a ceux qui ont vu le film ou qui connaissent l'histoire, les autorités du gouvernement qui l'avaient appuyé étaient vraiment pas contents. Là. Ouais. Ils l'ont poussé fort pour dire « Hey, fais pas ça. » là. Mais il avait dit avant, il dit « Moi, je cours, mais après ça, je veux servir Dieu. » Puis quand il est arrivé au top, il aurait pu s'accrocher parce que la majorité des sportifs, quand ils sont au top, ils s'accrochent, hein, tant qu'ils peuvent donner puis de livrer la marchandise. Mais lui, il dit « Non, moi, j'ai dit que j'allais servir Dieu. » Donc, il n'a pas resté là. Il aurait pu devenir un des plus riches amateurs sportifs. Mais il a délaissé ça, puis il est allé missionnaire en Chine. Donc, il a vraiment donné une priorité à son sport, mais à Dieu en premier, finalement. Je pense que c'est lui qui avait répondu quand il avait demandé « Pourquoi tu cours? » Mais il avait répondu « Lorsque je cours, j'expérimente la joie de Dieu. Ouais. » C'est beau aussi. Une joie plus profonde que la performance elle-même. Le sport, tout un sujet en soi. Et on a demandé aux gens dans la rue pour cette émission, est-ce que le sport est important pour vous? Je dirais que oui. Oui, le sport est très important pour moi. Là. Je suis joueur de football. Généralement, je fais 5 heures de sport par semaine, minimum. Non. Malheureusement, je suis pas très sportive de nature. Un peu de vélo, de la marche, puis c'est tout. 2 heures semaine. Je fais du sport à toutes les semaines et puis je suis quand même fan de hockey. Je fais quand même beaucoup de sport. Là. Je m'entraîne aussi, j'étudie en kinésiologie, donc oui, je fais beaucoup de sport dans ma vie. Moi, je suis très fan de tennis et je suis souvent l'actualité sportive, effectivement. Je fais du ski alpin avec beaucoup d'intensité. Je pratique, mais je ne regarde pas à la télé. Honnêtement, je dirais que le sport m'aide à gérer mon TDAH. Comme ça, je suis capable de me défouler le matin. Puis ça fait que je suis quand même concentré pour mes cours. Fait que c'est pour ça que j'aime ça être actif durant ma journée. Qui fait en sorte de développer ton sens d'être alerte puis de travailler en équipe. Quand tu fais un travail puis qu'après tu es dans le rétablissement, il y a du monde qui n'aime pas ça. Mais moi, j'adore ça. Mon corps, il s'améliore puis c'est aussi un plaisir là, que j'ai. Là. Très important. C'est à travers ça souvent que je socialise, moi, là. Puis aussi, en le faisant le sport, puis en l'écoutant aussi, le sport. T'sais, on a besoin d'être actif pour être en santé, pour bien sentir. Ça nous fait sécréter toutes les hormones qu'il faut pour bien sentir, faire du sport. Fait que, oui, c'est bien d'encourager ce genre de discipline-là, à mon avis, et d'en pratiquer sur une base régulière à tout âge. Là.
Décidément, le sport a de belles vertus, hein, et les gens en sont conscients. Le sport nous touche tous d'une façon ou d'une autre, parce que si on n'est pas sportif, on est peut-être amateur. Si on ne l'est pas, peut-être que nos enfants sont sportifs, puis là, on couraille les arénas avec eux. Sinon, ben, peut-être qu'on a juste toujours des voisins qui crient ben trop fort lorsque le Canadien fait un but. Donc, d'une façon ou d'une autre, le sport est en relation avec nous d'une manière ou d'une autre, et on est tous appelés à avoir une perspective sur le sport. Et c'est ce qu'on va voir plus tard. Il y a beaucoup de fans. J'en ai des amis. Puis j'ai une anecdote avec un de mes amis qui est fan de sport. Lui, il enregistre... Bien, en fait, il écoute toutes les games des Bruins. Hein? Il aime les Bruins. Il n'en manque pas une. Et puis quand il s'est marié, il y a 15 ans, il est parti 2 semaines en voyage de noces. Puis là, bien, il enregistre ses parties de hockey. Et là, quand il arrive, il y avait, je pense, 5 parties de hockey à écouter. Il dit, là, je fais quoi? Écoute, il a passé la nuit blanche à écouter ces 5 games de hockey au complet. Alors, est-ce que c'est sage? Est-ce que c'est trop? Ben là, c'est à vous de répondre. Je sais pas. C'est bon. Écoutez, on va rester avec nous parce que, Samuel, on va continuer de parler de ce sujet-là qui, quand même, il faut le dire, intéresse beaucoup de personnes. Tu nous avais pas dit que vous étiez pas vraiment religieux, vous autres? Vous êtes d'accord avec moi? Le sport est devenu une religion. Le sport est glorieux, mais il y a quelque chose qui est pas rose dans le sport. Le danger aussi est constamment présent dans le sport de mettre notre identité dans nos performances. On peut pas dire que le sport est mal en soi, mais il peut facilement devenir une plateforme de corruption et peut-être même de dégradation pour l'être humain. Le christianisme nous amène à avoir une meilleure perspective du sport. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.